Salut à toi, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment faire un empoutrement. Voilà, là on est dans une extension de maison, extension avec une ossature bois, donc ça va être assez simple en fait. Si tu regardes le niveau de mon laser, c'est mon niveau sol fini. Donc, comment dire, non c'est pas mon niveau sol fini, c'est mon niveau empoutrement fini, parce qu'ensuite tu as l'OSB par-dessus et le parquet. Donc voilà, tu vois, je vais pouvoir me fixer directement dans le bois, beaucoup plus simple. J'ai qu'une partie où j'ai de la pierre. Bon, voilà. Là, j'utiliserai des boujons d'ancrage. Je t'expliquerai tout ça. Voilà. Allez, c'est parti, je te montre comment faire ça. Je vais préparer les longueurs, donc prendre mes mesures. Tu vois ici, par exemple, je vais prendre de mon angle jusque là, parce que là j'ai le seuil de la porte, et si tu regardes bien, il dépasse un peu, ce qui est normal, ça avait été demandé par le menuisier. Donc je vais m'arrêter ici, repartir de l'autre côté, jusqu'à l'angle, faire la grande longueur là, la grande longueur là, et ici, voilà. Pour cette partie-là, je pense, faut que je mesure, mais je pense que je vais devoir faire en 2 morceaux parce que mes poutres de mémoire elles font 6 mètres. Et là j'ai un peu plus de 6 mètres, donc voilà. La première chose que tu vas devoir faire, c'est savoir à quelle hauteur tu vas fixer tes poutres. Pour ça, c'est assez simple. Tu dois connaître ta hauteur de sol fini. Moi, ma hauteur de sol fini, c'est là, c'est le parquet qu'il y a dans la maison. Ensuite, j'enlève la hauteur du parquet, j'enlève la hauteur de mes dalles OSB qui vont être posées sur les poutres et de la bande de désolidarisation, moi elle fait 1 mm. Donc je me suis basé par rapport à la hauteur sol hors parquet, ça fait 23 mm à enlever. Voilà. Je me suis fait un repère, voilà, je sais que j'aurai ce repère là. J'ai mis le laser et je connais exactement mon emplacement. Je vais prendre mes mesures déjà et te montrer comment je fixe ça. Alors ma poutre est coupée, je vais la positionner, voir si tout se passe bien, si on est ok, et puis ensuite il n'y aura plus qu'à la visser. Je vais repérer juste les endroits où je vais fixer, donc sur les montants que tu as là, et voilà. J'ai fait mes repères, je vais mettre mes vis à l'intérieur, les mettre en place. Pourquoi? Parce que quand je vais être à la positionner, comme je le fais tout seul pour celle-ci, voilà, ça va être beaucoup plus simple. Voilà, donc les vis sont prêtes. Je les ai enfoncées jusqu'au bout pour que quand je vienne les visser, ça soit plus facile. Ça ne va pas écarter ma poutre de mon support. Et voilà. Donc en fait, tout simplement, je vais réitérer ce que je viens de faire là, pour toutes les autres parties où on est en bois. Et ensuite, je vais te montrer comment je fais pour la partie pierre, me fixer. Alors normalement, je prépare des pâtes en métal. Je les scelle avec du ciment prond. Ciment prond, c'est ciment à prise rapide. Pour pouvoir en fait sceller dans le mur. Donc je fais des trous dans le mur en pierre. Les sceller à hauteur, en fait juste en dessous de la poutre. Et ça me sert à la positionner. Là, j'ai qu'un seul mur à faire. Il n'est pas très très long à faire en pierre. Donc voilà. Je vais pas faire cette solution-là pour ça, mais sache que voilà, ça peut être une solution pour te faciliter la tâche, et en plus ça te donne un point d'appui supplémentaire pour ton empoutrement.
je vais vous montrer, on a une petite invitée sur le tournage. Regardez, elle est belle celle-là. Surtout, faut pas la tuer. Vous voyez? Allez. Comme tu l'as vu, je me suis fixé sur le bois qui est ici. Mais après, je vais rajouter un bouchon d'ancrage en dessous pour vraiment avoir une bonne solidité au niveau de la structure. La base de tout, c'est d'avoir vraiment une belle ceinture bien costaud parce que c'est elle qui va porter tout le poids. Tu as le poids des poutres, donc là on est autour des 1 tonne, et tu as le poids de l'OSB, plus que tu vas mettre au-dessus. Donc il faut vraiment que ta ceinture elle soit ultra résistante. Si tu peux, moi ici par exemple c'est faisable, si on refait un béton bien propre au sol, c'est de rajouter en fait des jambes, donc des bras d'appui en fait que tu vas mettre, donc des morceaux de poutre que tu vas mettre ici en renfort. Tu peux faire ça aussi en IPN, enfin ce que tu veux. Mais voilà, ça donne une bonne assise, même au milieu de ton empoutrement, si en dessous tu n'as rien. Ça va te donner moins de flexibilité dans le temps à ton empoutrement. Voilà. Mes muralières sont posées sur toutes les parties bois. Ensuite, il va y avoir cette partie-là à faire, donc l'assise de la porte là. Donc ça va être fait avec des chevilles à frapper et chevilles multimatériaux. Et j'ai cette partie-là. Donc cette partie-là, elle va être faite en 2 fois parce que mes poutres font 6,10 m et là on a un peu plus. Donc du coup, je vais profiter d'avoir la partie bois pour mettre la partie la plus longue. Ça va être plus facile pour moi. Et ensuite, je vais faire la partie là-bas. Voilà. Bah, écoute, je te laisse regarder la suite. Alors, comme tu peux le remarquer, ici, j'ai fait une coupe à 45. Pourquoi? Et ben, tout simplement, quand je vais venir mettre mon autre morceau, déjà, cette partie-là va me servir d'appui. Mais en plus, pour les fixer entre elles, plutôt que de mettre une platine en métal qui va en plus sûrement tomber là où j'aurai un sabot, parce que ça tombe à tous les coups, et ben, en fait, je fais une coupe à 45, je fais pareil sur l'autre, je la pose dessus, et ensuite, je peux les visser directement, tu vois, en dessus et en dessous. Voilà. Donc, t'es pas obligé de faire comme ça, mais je trouve que c'est mieux. Et ben, écoute, il me reste plus que celle-ci à poser. Et ensuite, on commence la pose des sabots. Je te montre comment faire. C'est parti. C'est très bien que ça m'arrive là. Tu vois, je vais pouvoir te montrer. Regarde, j'ai une surépaisseur. Pourquoi? Parce que ma coupe à 45, elle n'est pas parfaite. Normalement, j'utilise une grosse scie à onglet. J'ai pas ma scie à onglet là, elle est sur un chantier. Donc, j'ai fait ça à la scie circulaire. Et comme elle n'est pas assez puissante, je fais en 2 coupes et donc c'est pas parfait. Donc comment je vais faire? En fait, avec la scie circulaire, tu vois, je vais réentailler un petit peu là. Voilà, c'est juste cette partie là qui me gêne. Au-dessus on est bon, quand ça va descendre ça va se poser. Si tu es trop long, moi je suis juste un peu en biais là. Si jamais tu es trop long, bah en fait plutôt que de te faire chier à couper de ce côté là, c'est plus facile de faire une coupe droite, tu enlèves un peu de l'autre côté. Voilà, tout simplement. Voilà, alors ça c'est les pointes que j'utilise. Je vais te montrer. Voilà. Tu vois, c'est des pointes qui sont cannelées. Très important. Pourquoi? Parce que ça a une grande force à l'arrachement. Quand on les pointe, on les met toujours un tout petit peu de travers. Voilà, ça donne ça supporte mieux l'effort en fait. Voilà, c'est ce que je mets sur les sabots. Généralement, je mets 2 vis bois en plus de chaque côté.
2 ou 4. Tu peux faire que avec de la vis bois, moi j'aime bien utiliser ça. Bah écoute, on va passer à la porte. Donc toujours faire attention à bien percer plus long que ta cheville elle-même, pour être sûr de ne pas être bloqué. Une fois que tu l'as mis, après tu vas le galérer à ressortir. Alors, on n'a pas abordé le cas, mais là je suis dans le béton, donc cheville attrapée, ça tient, il n'y a pas de problème, excellent. Par contre, si tu fais un encoutrement sur des murs en parpaing, moi j'ai déjà eu le cas, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, c'était du parpaing creux, j'ai pété le parpaing, mis du béton à l'intérieur, et ensuite ça me faisait un point de fixation pour vraiment me fixer dans du dur. Le parpaing, c'est très difficile de mettre de grandes chevilles qui vont tenir vraiment bien. Donc je te conseille fortement de faire ça. Ça sera un plus et ça t'aura quelque chose de vraiment costaud. Et ben voilà, c'est terminé, on a quelque chose de costaud, toute la ceinture est bien fixée, sauf le mur en pierre. Là je vais passer à la fixation par bouchon d'ancrage sur la muralière, sur le mur en pierre. Et ensuite on va faire la pose des sabots, qui est une étape que moi j'aime bien personnellement. Voilà, c'est assez facile à faire et voilà, ça fait les bras. Alors avant de commencer à positionner tes sabots, il faut d'abord que tu saches dans quel sens tu vas te poser. Donc en fait moi je prends sur la pièce la longueur la moins longue. C'est-à-dire, si je prends par rapport à ma porte, si je pose mes poutres dans le même sens, enfin face, donc perpendiculaire à ma porte, je vais avoir des longueurs au départ pas mal, mais comme ici ça s'écarte, là j'aurai plus de 6 mètres. Déjà mes poutres font 6 mètres 10, ça va être compliqué, et en plus moins tu as de longueur, moins tu as de fléchissement au niveau de tes poutres. Donc je vais partir parallèle à la porte dans le sens là. Pourquoi? Parce que là j'ai un peu moins de 5 mètres, je dois être dans les 4,90, quelque chose comme ça. Donc voilà, ça c'est la première chose à faire. Ensuite, quel entraxe entre tes poutres? Moi je fais 40 d'entraxe, ça veut dire qu'entre chacune de mes poutres, je dois être à 35, quelque chose comme ça, 34, voilà, dans ces eaux-là. Pourquoi? Parce que plus tu resserres tes poutres, plus tu vas avoir une bonne rigidité, moins de fléchissement. Sur un sol bois, c'est important quand même de penser au fléchissement. Là, on a quand même presque 5 mètres de longueur, donc voilà. Si on ne fait pas attention à ça, on peut avoir un fléchissement. Ce qui est important, c'est l'épaisseur de ta poutre, la hauteur. Pardon, pas l'épaisseur, la hauteur. La hauteur de ta poutre. Là, je suis en 22. Donc 22, voilà, avant d'avoir du fléchissement, il faut déjà y aller. Mais sur 5 mètres, voilà. C'est important quand même de bien positionner, de rapprocher les poutres. J'en ai vu poser à 50, d'autres à 60. Personnellement, pour avoir marché dessus, je trouve qu'il y a quand même pas mal de fléchissement, même avec des poutres avec des dimensions comme celle-ci. Donc voilà, je te conseillerais 40 d'anthrax, c'est plutôt pas mal. Si tu veux économiser un peu sur la marchandise et que ça ne te dérange pas le fléchissement, tu peux prendre plus. C'est pas non plus un souci, mais voilà. Ensuite, donc pour partir pour mes sabots, je vais partir de mon angle droit. Ici, je sais que j'ai un angle droit, de l'autre côté, non. Donc, je vais partir plutôt d'ici. Et donc, je vais tracer tous les 40, un trait qui me donnera mon point de repère central par rapport à mon sabot. Je suis désolé si je transpire, il fait chaud aujourd'hui, comme quoi, hein, même en Bretagne, il peut faire très chaud. Donc voilà.
Écoute, on va passer au traçage et c'est parti. Important, une chose que je t'ai pas dite, c'est que si tes murs ne sont pas d'équerre, moi je sais que ici je suis d'équerre et en face aussi. Donc cette partie-là, je suis tranquille, je peux me mettre à 40 de ce côté et 40 de ce côté, je vais être aligné. Par contre, si tes murs sont un peu ouverts ou un peu refermés, ce qu'il faut faire, c'est que tu prends 40 et ensuite tu viens mettre une grande équerre avec un cordeau pour regarder ton alignement, pour être bien droit. Tu vois, parce que si ton mur est comme ça, que tu poses tes sabots tous les 40 et que là tu fais pareil, tu vas poser toutes tes poutres en travers comme ça. Ça ne fera pas propre et c'est pas terrible. Donc vraiment, essayer de bien t'aligner dès le départ. Ah, tu vois, je tourne pas trop mal, je vais être ici, ça devrait passer. Si jamais j'ai le point là qui, comme il est en super épaisseur, il me gêne, je lui donnerai un coup de rabot et ce sera bon. Après, ce qui est chiant, c'est quand tu tombes là-dessus, voilà, bon, soit tu décales, soit tu travailles ta poutre pour qu'elle passe. Là, j'ai pas une trop grande longueur, mais tu peux te servir d'une pige, tu te fais une pige de 40 et en bois et puis tu traces tous les 40, c'est aussi simple. Comme tu peux voir, j'ai un sabot, donc tu as deux oreilles. Tu peux avoir des sabots avec oreilles inversées, c'est-à-dire que les oreilles se retrouvent à l'intérieur du sabot. C'est pourquoi, par exemple ici, si tu as un obstacle, quelque chose qui peut te gêner, tu peux venir te fixer là. Voilà. Donc lui, il vient comme ça, et ensuite ta poutre, elle vient se mettre comme ceci. Donc il faut faire attention à une chose, c'est que le positionnement de ton sabot, si tu regardes déjà, tu as ça en épaisseur, c'est à peu près 1 mm, quelque chose comme ça, un peu plus. Il faut le prendre en compte pour que ta hauteur de poutre ne dépasse pas celle-ci. Parce qu'on est d'accord, nous, c'est ici qui nous intéresse le niveau. Donc, on va regarder, on va mettre en place. Bon, tu prends un gabarit, moi c'est ce que je fais. Tu mets en place et voilà. Tu peux prendre un tout petit peu de marge, genre un demi-millimètre inférieur. Il arrive fréquemment que en fait, les poutres soient un peu plus hautes. Donc voilà. Moi, c'est ce que je fais. Donc voilà, tu te sers du gabarit pour te mettre en place. Une fois que tu es mis en place, tu as des petites griffes à l'arrière, tu les plantes et ensuite tu viens mettre tes pointes ou tes vis. Donc mon premier sabot est mis. Comme je t'avais dit, la poutre là est un peu incurvée. Bon, c'est pas très grave, hein, tes sabots vont se retrouver un peu comme ça. Mais justement, c'est là que le gabarit te sert parce que ça te permet de voir si tu n'es pas trop relevé ou trop descendu. Donc, comme ça te permet d'être bien ajusté. Combien je mets de pointes par sabot? Et en fait, j'en mets 6 de chaque côté. Et ensuite, je mets 2 vis. Voilà, c'est amplement suffisant, c'est même très large. Mais voilà, c'est ce que je fais. Donc comme tu vois, voilà, j'ai fait 3 sabots. Tu n'as plus qu'à faire ça sur toute ta longueur. Pareil de l'autre côté. Une fois que tu as fait ça, on passe à la pose des poutres. Hello, on se retrouve pour la suite du coup de la vidéo. J'ai avancé, j'ai mis tous mes sabots de chaque côté et là j'ai commencé les poutres. Alors je vais te montrer. Hop, tu vois. Donc, ils sont pointés. Alors moi je mets que 2 pointes de chaque côté. Ça suffit largement. Hein. C'est pas ce qui va compter énormément. Tu peux en mettre 3 de chaque côté, mais voilà. Écoute, je mets le trépied et je te montre comment je pose ça. Alors là, je le fais tout seul. Je te conseille de le faire à 2.
quand je suis tout seul, j'enclenche dans un sabot et ensuite je viens mettre dans l'autre. Quand tu es à deux, c'est plus facile, vous mettez de chaque côté et vous vous insérez en même temps. Idéalement, c'est d'insérer en même temps de chaque côté. Pourquoi? Parce que si tu fais en crabe, c'est-à-dire d'abord un côté et puis l'autre, tu as plus de mal à enclencher ta poutre. Donc là, moi, je suis obligé de faire un poil plus court que d'habitude. J'aime bien les faire un peu plus longs, que ça serre bien la ceinture. Là, je vais faire celle du milieu un peu plus longue pour voilà, qu'elle pousse un peu. Mais comme je suis tout seul, bah, les autres, je les fais comme ça. Voilà, bah, écoute, je fais de l'autre côté. Et puis je continue comme ça, tout simplement. Tu as vu le procédé, c'est pas compliqué. Tu mets ta poutre, tu la pointes. Si elle est un peu trop longue, que tu vois que tu n'arrives pas à la mettre, tu essaies à la massette ou à la masse de la rentrer. Si vraiment elle est trop longue, n'hésite pas, tu la redescends, tu la coupes. Ça prend 2 minutes et tu galères à moins. Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est d'avoir trop de jeu en fait. Faut pas avoir un demi-centimètre sur un des côtés. Voilà, il faut quand même que ça rentre, que ça soit dans son logement, idéalement jusqu'au bout. Si tu forces un peu, c'est pas un problème, au contraire. Ensuite, une fois que tu as posé toutes tes poutres, tu vas passer à mettre les raidisseurs en fait. Donc, les raidisseurs, ça se met au centre de la caisse. Si tu as une caisse un peu grande, tu vas même pouvoir doubler les raidisseurs. Je te montrerai ça une prochaine journée parce que je ne vais pas le faire là. Mais voilà, je vais te montrer à la fin de la vidéo comment faire ça. Et tu comprendras leur utilité une fois qu'on les aura posés. Et salut les amis, c'est reparti pour une journée. Donc voilà, je vais mettre en place les raidisseurs. Moi j'ai fini de mettre en place les poutres, tu vois. Hop, hop, hop. Donc impeccable. Ici, si tu te demandes comment j'ai fait. Voilà, donc je me suis mis comme ça et j'ai vissé comme ça. Alors des vis bien costauds. Et voilà, j'ai choisi ce système là, pourquoi? Parce que bah, ça m'évite de mettre des sabots. Mais tu peux mettre une poutre dans ce sens là et venir te mettre sur un sabot que tu aurais mis là pour t'enclencher comme ce système là. Mais honnêtement, pour 3 poutres, ça valait pas le coup. Donc voilà, j'ai choisi la facilité. Et ben voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai préparé, j'ai mis, je sais pas si tu le vois, il y a un petit trait qui est ici, qui correspond en fait au centre de ma poutre. Et pareil de ce côté-là. Alors je joue aux équilibristes, hein. Voilà, j'ai fait un trait aussi ici. Je vais tirer une ligne entre les deux, donc je vais utiliser mon laser, mais tu peux faire ça avec du bleu. Moi j'ai pas mon bleu, il est sur un autre chantier, donc ça sera fait au laser. Comment dire, une fois que tu as tracé ton trait en fait, tu vas venir te mettre en quinconce. Je vais te montrer ça, c'est assez simple. Et en fait, pourquoi mettre des raidisseurs? Bah, comme son nom l'indique, ça sert à raidir, donc en fait tes poutres, ça va les empêcher de travailler dans le sens là, tu vois. Je sais pas si tu as déjà vu, mais dans de vieilles maisons, en fait, tu as cet effet-là, en fait, des grosses poutres en cœur de chaîne, grosse section entre 20 et 40, qui sont arquées comme ça. Et ben en fait, c'est parce que ça a travaillé avec le temps, hein, c'est normal. Donc là, on veut l'éviter, on va mettre en fait des raidisseurs qui vont permettre tout simplement de faire moins travailler ta poutre. Elle va travailler bien sûr, hein, ça n'empêchera jamais le bois de travailler, mais tu vas venir la serrer et ça va beaucoup moins bouger. Tu peux faire 2 lignes de raidisseurs, moi j'en fais qu'une au milieu parce que voilà, j'ai moins de 5 mètres donc il n'y a pas de raison. Plus de 5 mètres, je pense que ouais, tu es sûr, tu en fais 2, tu équilibres. Donc là j'ai ma règle niveau. Voilà, tu vois, le niveau il est parfait. Pareil, si tu prends la règle, que tu la mets dans ce sens-là, le niveau il est parfait. Très important. Voilà, c'est l'utilité de le faire au laser, bah, ça fait que tu as vraiment un sol vraiment de niveau.
Donc voilà, tu peux faire autrement, mais très honnêtement, le laser, c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour être sûr, vraiment rectiligne, qui soit nickel en fait. Bah écoute, je vais poser la caméra et tu vas voir ce que je fais étape par étape. J'ai fait ma coupe. Voilà, j'essaie de regarder que je sois à peu près droit. Nickel. Comme tu vois, la coupe en biais. Je vais la fixer. Alors la première, enfin les premières, t'as pas besoin qu'elles soient mises en force. Je les mets, faut qu'elles rentrent dans le logement. Faut pas qu'il y ait un demi-centimètre d'écart. Si ça rentre en force, c'est pas bien grave. Mais surtout, ce qu'il faut pas, c'est qu'elle soit trop libre. Et en fait, la dernière va te faire un peu effet de clé de voûte. Si tu veux, tu vas la rentrer. Alors bien sûr, la dernière, c'est celle que tu mets au milieu pour optimiser la charge. Et quand tu vas venir la mettre en force, tu vas venir tout serrer ton empoutrement, en fait, toutes tes poutres entre elles. Et là, tu auras vraiment quelque chose de costaud. Je vais passer au vissage. Alors tu peux pointer, visser, ça c'est toi qui vois. Il n'y a pas besoin vraiment que ce soit hyper costaud dans ce sens-là. Là où il va y avoir la charge, c'est latéralement. Donc, c'est vraiment ici. Il faut juste que ça maintienne ta poutre. Là, ta poutre, ton raidisseur. Parce que on l'a découpé. Et ben voilà. Ensuite, je prends ma deuxième. Et ainsi de suite. Donc là, tu vois, j'ai 30,3. On va mettre 30,4. Comme ça, je suis sûr d'être un tout petit peu en force. Petit détail qui a son importance, ton épaisseur de lame, n'oublie pas de la prendre en compte parce que si tu coupes sur ton trait, tu vas, enlever un peu plus que ce que tu veux. Donc, moi, je prends toujours en compte, je rajoute 1 mm à ma cote pour être sûr de ne pas oublier, de ne pas avoir moins en fait, si tu veux. Donc, comment tu mets? Si tu n'arrives pas à le mettre comme ça, moi ça passe, ça a l'air d'aller. Voilà. Là, tu vois, je suis juste. Et pourtant, j'ai pris 1 mm. Hein. Donc, là, c'est très bien. L'important, c'est de ne pas pouvoir la bouger dans ce sens-là. Voilà, donc on est à la deuxième. La première, je l'ai posée sur le côté là. La deuxième, je vais la mettre comme ceci. Donc tu vois, elles ne sont pas alignées, elles sont en quinconce. Ça sert à deux choses. La première, c'est de pouvoir visser tranquillement ta truc. Et la deuxième, si tout était aligné, tu aurais moins d'efficacité en fait, tout simplement. Donc tu les mets bien en quinconce. Les deux premières sont posées. Et donc tu vas répéter cette opération tout le long, sauf tu gardes ton milieu libre, comme je t'ai dit. Tu repars de là-bas, tu reviens ici. Et une fois que ça c'est fait, tu viens mettre ta dernière. La dernière compte à peu près 3 mm de plus. Et comme ça, tu la mets bien en force. Elle va toute pousser et là, tu auras quelque chose de vraiment costaud. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais avancer là-dessus. Et ensuite, je vais te montrer comment je pose la dernière. Et ben ça y est, les raidisseurs sont posés. Il ne reste plus que celui du centre à faire. Et donc, je vais te montrer comment je procède. Et donc on va le mettre en place. Pour le mettre en place, tu vas voir, si tu regardes, tu vois, je ne peux pas le mettre droit comme ça, c'est impossible, vu qu'il est plus grand. Donc le but, c'est de le mettre comme ça, en biais, et ensuite donner des coups de masse. Je ne peux pas le faire avec une main, donc hop, je vais poser le trépied et essayer de te montrer ça. Je vais te montrer ça. Une fois que c'est comme ça, je vais pouvoir le taper. Là, tu vois, il est bien bas. Bon, déjà, c'est pas grave parce que ça ferait pareil, mais je peux le remonter après.
En fait, moi, je prends cette section-là. Pourquoi? Parce que j'ai des chutes sur toutes mes longueurs. Et voilà, ça aurait été de la perte. Donc, autant que j'utilise ça. Mais si toi, tu n'as pas beaucoup de pertes, je sais pas, tu as des morceaux comme ça à chaque bout de poutre, tu vas pas racheter une poutre comme ça pour faire ton raidisseur. Tu peux prendre des sections bien moins épaisses. Comme tu peux le voir, je suis bien mis. Et là, ça a vraiment forcé. Donc en fait, comme pour la clé de voûte, la dernière pièce que tu mets, elle vient tout serrer et tout se maintient. Voilà, donc là on a fini pour l'empoutrement. J'ai également rajouté des jambes de force en fait en dessous. Tu vois peut-être pas, c'est hop, voilà, aux endroits stratégiques, hein. Pourquoi? Ça donne une force en plus, voilà. Mais bon, même si j'étais assez serein sur ce que j'avais mis déjà en place. Il reste quoi à faire? Donc, bah, je vais mettre mes bandes de désolidarisation. Donc la bande de désolidarisation, elle est ici. Hop, voilà. Et donc, ça vient se scotcher tout simplement sur ta poutre. J'aime bien rajouter des agrafes parce que ça permet de bien la maintenir. C'est vrai que ça a tendance à bouger un peu, surtout quand tu viens mettre ton OSB, que tu viens le faire glisser sur tes poutres. Voilà. Ensuite, on va passer à la pose de l'OSB. Et donc, bah, je vais te filmer ça également. Si jamais tu dois faire un empoutrement en fait pour un plafond, par exemple, tu vois, ici, disons que tu as de la hauteur encore au-dessus, mais que tu vas pas marcher dessus, tu vas pas l'aménager ni quoi que ce soit. Là, tu peux passer, tu peux faire un empoutrement tout pareil, sauf que tu vas passer sur des sections bien plus faibles en fait. Ça ne te servira pas que ce soit hyper résistant, mais voilà, ça te permet de faire un bel empoutrement. C'est la même technique, hein, tout simplement, sauf que bah, voilà, les sections sont plus faibles. Et ben écoute, cette première partie est terminée. On se retrouve pour la pose des bandes de désolidarisation et ensuite pour l'OSB. Alors, comme tu peux le voir, hein, rien de compliqué pour la bande de désolidarisation. Tu déroules et ça s'aplatit tout seul, ça se colle. Donc très simple à mettre en place. Évite les plis, voilà, ça te fait de la surépaisseur. Les surépaisseurs aussi, d'en coller l'une sur l'autre. Et donc tu fais tout le tour, bien sûr, toute la muralière, puisqu'on va venir poser le plancher dessus la muralière également, et toutes tes poutres. Les raidisseurs, bah forcément tu n'as pas besoin de le faire, parce que de toute façon tu es en dessous de ta hauteur, hein, tu vois. Donc il n'y aurait aucun intérêt, ils sont pas là pour ça, donc voilà. Je fais ça, et puis ensuite on passe à l'OSB. Et ben voilà, c'est posé, j'ai déroulé la bande de désolidarisation. Bon, comme tu peux le voir, voilà, toutes les poutres sont prises et comme je t'ai dit, pas les raidisseurs. Fais gaffe en marchant dessus parce que c'est assez glissant quand même le dessus, hein. C'est un peu le but justement que ça glisse. Quelle est son utilité? En fait, ça va servir quand tu vas venir mettre ton plancher OSB sur les poutres. À terme, en fait, même si tu visses bien ton OSB, tu auras du grincement, en fait, si tu mets pas de bande. Avec les bandes, tu diminues très très fortement le risque de grincement. Honnêtement, c'est très efficace. Moi, j'en mets à chaque fois. Donc voilà. En plus de ça, ça donne un petit amorti en fait entre la dalle OSB et ta poutre. Du coup, ça atténue un peu certains bruits, quoi. Les bruits qui se transmettent par vibration, forcément. Voilà, ça permet d'atténuer un peu les chocs. Voilà, bon, ici en dessous, il n'y a personne, hein, donc bon, c'est pas pour ça que je l'ai posé, c'est surtout pour éviter le grincement. Écoute, je vais ramener les dalles OSB, je vais les poser dans un angle et te montrer comment on les positionne. Ma première planche est posée. Si tu regardes, j'ai aligné mon laser sur la planche. Je l'ai posé sur la planche
de façon à ce que quand je bouge la planche, le laser reste toujours réglé. Pourquoi? Parce que pour partir droit, je vais prendre la mesure de ma lame, donc 67. 67, là je suis avec, ouais c'est ça, 67,3. 67,3. Donc là j'ai ma largeur de lame, ici je suis collé au mur. Et donc je vais aller de l'autre côté et vérifier que ma lame passe en fait. 64,4. 64,4. Et si je me souviens bien, c'est 67,3. Ouais, c'est ça, 67,3. Donc, si je veux être à 67,3, donc au plus proche de ma fin, donc ici, il va falloir que je déplace ma planche pour l'aligner. Pour ce faire, je vais déplacer, toujours en restant collé là-bas, je vais déplacer un peu ici. Et ça va déplacer mon laser. Hop, je vais aller voir, j'ai déplacé. « 66 », donc je vais déplacer encore. Bon, quand t'es deux, c'est beaucoup plus simple, hein, forcément. Tu vérifies toujours que ton laser est toujours bien aligné à ta planche. Tu vois, on voit le repère là. Je pense que je vais me faire un repère sur la poutre directement. Ouais, je suis à 67 faible. Un tout petit peu. Voilà. Là, ça devrait être bon. On est à 67, ouais, je peux encore un peu, parce que je pense qu'elle fait 67,2 ou 67,3 je crois. Donc, prendre un peu de marge. Bien sûr, tu vérifies qu'ici, tu t'écartes pas trop du mur. Là, tu vois, il n'y a pas grand-chose, il y a allez, 2 cm et demi. S'il y a plus, ça peut commencer à être problématique. Et ben voilà, on est à 67,3, c'est très bien, ça me laisse une marge d'1 millimètre. Donc là, j'ai mon départ qui est totalement aligné. Je vais poser mes premières planches au ras du laser. Et au moins je suis sûr d'être droit. Quand je vais continuer ici, tac, tac, je ne vais pas avoir d'ouverture entre les rainurages. Pourquoi je fais ça? Eh bien parce que après, si tu pars pas droit, comme pour un parquet flottant, ici tu vas avoir de l'écart qui va se former, collé d'un côté, écart de l'autre, et forcément bah, ça va diminuer ta force d'attache entre tes planches. Tu auras une partie de ton rainurage qui ne sera pas ancrée. Voilà. Alors pour visser, moi je mets toujours 1, 2, 3 vis. 1, 2, 3 vis, ainsi de suite. Voilà. Alors par contre, bien sûr, je vais en mettre que 2 à chaque fois. Pourquoi? Parce que tant que tu n'as pas emboîté ta lame, surtout, tant que tu l'as pas emboîté, il faut surtout pas que tu visses ici. Pourquoi? Parce que ça risque de t'embêter. En fait, ça fait travailler un peu ta lame toujours. Et en fait, des fois, tu peux avoir du mal à l'enclencher. Donc, ce qu'il faut faire, je manque de me péter la gueule. Ce qu'il faut faire, du coup, c'est faire attention à ça. Et bien sûr, il faut que je remette le laser. Donc ce qu'il faut faire, bien sûr, c'est faire attention à ça, pas serrer ici pour pouvoir bien emboîter tes lames. Comme pour le parquet, tu viens pas mettre une deuxième lame là qui finit au même endroit, tu les mets en quinconce.
Alors ça peut être un peu moins, mais généralement moi j'essaie d'être, si par exemple celle-ci finit ici, d'être au moins la panne avant. Pourquoi? Parce que voilà, ça permet d'avoir une meilleure rigidité entre les pannes, entre les poutres ou les pannes, comme tu veux. Ça permet d'avoir une meilleure rigidité. Voilà. Il y a une autre chose qu'il fallait que je te dise aussi, c'est que tu as un sens pour poser ton USB. Tu vois, tu as des marques, tu as une étiquette, ça c'est le dessus. Si tu regardes bien, ici, au niveau du rainurage, en fait, tu as une épaisseur qui est plus épaisse que l'autre. Celle-ci, c'est un peu plus épais que là. Alors, pourquoi? J'en sais rien. Sûrement une question structurelle, que ce soit plus costaud. En tout cas, voilà, si tu mets ta lame suivante à l'envers, tu arriveras à l'emboîter, mais elle ne sera pas au même niveau. Donc voilà, ça c'est très important, toujours dans le même sens de pose. Il y a un sens pour les dalles USB. Et ben voilà, la première ligne est terminée. Comme tu peux le voir, le laser, il suit l'arête. On voit pas trop là, mais sur la vidéo, mais il est vraiment au bord de l'arête. Là sur le gant, on le voit mieux. Donc voilà, là au moins je suis sûr d'être droit et de garder en fait mon alignement tout le long. Alors bien sûr, je vais récupérer la chute de ma coupe qui est ici pour repartir là. Ce qu'il faut, c'est que ta chute, elle fasse au minimum 2 poutres. Parce que si elle fait qu'une seule, bah, c'est pas la peine, quoi. Tu vas pas te fixer là, et là tu viens mettre ton autre planche, tu auras une grosse faiblesse quand même. Il faut au moins qu'elle soit prise sur 2 poutres. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce qu'il y avait à faire. Bien sûr, quand tu arrives en fin là, tu te laisses un peu de marge. Si tu regardes, il y a un petit écart. Ça me sert à quoi? Ça me sert à pouvoir emboîter en fait la partie mâle. Sinon, si tu te mets trop juste ici, tu n'arriveras pas à la rentrer si tu es comme moi en biais. Si tu es en droit, bah, c'est facile, hein. Si tu as un angle droit, tu rentres ta lame sur le côté. Là, c'est pas possible. Donc voilà, c'est comme ça que je procède. Bon, bah, il n'y a plus qu'à continuer et puis je te montrerai le résultat final. La pose de l'OSB est terminée, comme tu peux le voir. Voilà, bon, on a commencé à investir les lieux, donc n'aie pas peur du bordel, mais voilà, en gros, ce que ça donne une fois terminé. Ensuite, je vais avoir mon isolation sur les murs, tout ça, bref. Ça, c'est l'extension qui va continuer. Mais voilà, donc comme tu peux le voir, c'est très stable, ça bouge pas, c'est nickel avec un empoutrement comme ça. C'est assez simple à faire au final, hein, il n'y a rien de bien compliqué. Et ben écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu auras trouvé tous les éléments qu'il fallait. N'hésite pas à poser des questions si tu en as. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi. N'hésite pas à laisser un like. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.